S'il y a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui, c'est certainement celle de la paix. D'ailleurs, les États ne manquent pas l'occasion de fêter la paix retrouvée. La paix retrouvée après une guerre, après des conflits. Nos fêtes de l'armistice sont importantes parce qu'elles nous rappellent combien la paix est précieuse. Et nous en avons tellement besoin, nous ressentons ce besoin quand on est en plein conflit. La paix retrouvée est à annoncer, à proclamer, à raconter, à dire, à crier. Dans Éphésiens 2, verset 17, nous lisons « Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, et la paix pour vous qui étiez loin, et la paix pour ceux qui étaient proches. » Voilà ce qu'a fait Christ. Il est venu nous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de la paix. La paix pour ceux qui étaient proches, allusion au peuple juif, allusion à ceux qui étaient dans la proximité du Christ, à ceux qui sont prêts à l'entendre, à ceux qui sont en manque de cette paix, qui sont en recherche. Mais cette bonne nouvelle est annoncée à ceux qui sont loin aussi, à toutes les nations, pas uniquement aux Juifs, à toutes les personnes, pas uniquement ceux qui sont peut-être dans la proximité de cette bonne nouvelle, pas seulement à ceux qui sont en recherche, à toute personne, ceux qui sont loin, ceux qui ne se doutent même pas que cette paix intérieure existe, ceux qui ne se doutent même pas que la paix avec Dieu est possible, que la paix spirituelle est possible. Voilà l'œuvre du Christ. Il est venu annoncer cette paix à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin. Comment aujourd'hui, en ce jour, cette bonne nouvelle continue à être annoncée? L'apôtre Paul se pose cette question que nous voyons dans Romains 10. Il est dit « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. » Mais comment feront-ils appel au Seigneur? Comment trouveront-ils la paix avec Dieu sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a personne envoyé pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles. Paul, avec sa rhétorique, est en train de nous dire, mais si personne n'annonce cette bonne nouvelle, comment les gens vont-ils l'entendre? Et s'ils ne l'entendent pas, comment vont-ils mettre leur confiance en Christ? Et comment ils seront en paix? Désolé. Eh bien, c'est ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Ce sont les personnes qui ont goûté à la paix de Dieu. Toi et moi qui avons goûté à la paix de Dieu, nous devenons les porteurs de cette bonne nouvelle. Nous portons ce trésor en nous et nous sommes investis de cette mission divine. La finalité est d'amener toute personne à faire appel à lui pour qu'il puisse avoir la paix retrouvée, la paix de Dieu retrouvée, le salut en Jésus-Christ, pour qu'il puisse retrouver la paix avec lui-même, retrouver la paix avec ceux qui l'entourent, retrouver la paix dans toutes circonstances. Heureux les artisans de paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais cette paix, tu es alors porteur de cette bonne nouvelle, qu'aujourd'hui tu puisses porter cette bonne nouvelle de la paix partout où tu seras, partout où tes pieds te conduiront, que tu puisses devenir celui qui annonce cette bonne nouvelle de la paix.